Bonjour, Monsieur Laporte. Bonjour, Francine. Pourquoi, d'après vous, y a-t-il tant de personnes vulnérables et incapables de surmonter les difficultés que chacun rencontre dans leur vie de tous les jours? Pourquoi? Tout simplement parce que la vie qui se vit à l'heure actuelle sur la planète n'est pas la vie qui devrait se vivre. L'être humain n'est pas bâti pour vivre une vie comme celle-là. L'être humain est construit d'après des matériaux très résistants, mais ne sachant pas comment utiliser ces matériaux-là, se laisse aller à toutes sortes de choses. Il se laisse aller à ce que la vie lui présente. Il pense que ce que la vie lui présente, c'est ça qui est la vérité. Donc l'être humain est influencé par ce qui se passe autour de lui. Il arrive à un moment donné qu'il ne se reconnaît plus. Peut-être vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que se reconnaître? Avant tout, c'est se reconnaître en tant qu'être spirituel, pas être matériel. On est d'abord des esprits avant d'être matière. Mais, condensé. Mais nous devons quand même affronter les difficultés, même si on reconnaît cette présence divine-là en nous. Si on la reconnaîtrait, les difficultés, on les affronterait sans difficulté, sans misère. Parce que se reconnaître, comme on disait dans d'autres émissions, moi, j'en reviens toujours à ça parce que je trouve que c'est... je trouve ça extraordinaire. Quand on reconnaît la dignité en soi. Et pour ceux qui ne l'ont pas entendu les autres émissions, c'est se reconnaître comme des fils de Dieu. On est tous des frères. Quand on reconnaît cette dignité-là, on peut arriver à bout de tout. Même toutes les pires difficultés dans la vie. Pourquoi? Prenez l'exemple, un médecin qui se reconnaît comme médecin, il est capable de soigner, il est capable d'aider les autres. Intérieurement, on est tous notre propre médecin. Quand on reconnaît cet état spirituel en dedans de nous, cette capacité spirituelle qu'on a, qui vient des forces de l'esprit, on est tous des médecins. On est tous capables de se guérir, de passer à travers toutes les difficultés de la vie, même les pires moments. Dans les pires moments, il y a toujours les grandes forces qui nous aident. On peut toujours avoir recours à des forces intérieures en nous qui sont toujours là. Parce que les pires moments de la vie, c'est-à-dire les plus grandes difficultés qu'on peut passer dans la vie renferment des grandes forces. Si on sait comment les utiliser, on va s'en sortir sans l'aide de psychologue, thérapie, ce que vous voudrez. Mais le phénomène est très inquiétant parce que, selon une enquête, j'ai pris des petites notes ici, selon une enquête rendue publique, on dévoilait qu'au Québec, plus de 600 000 personnes, donc près de 10% de la population, souffrent de dépression et qu'environ 100 000 personnes souffrent de maniaco-dépression. Ça, c'est sans compter ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il y en a qui ont les symptômes, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, mais ils n'ont pas vu de médecin encore pour leur donner le diagnostic. Ça veut dire que tous ceux qui restent sont malades aussi. C'est vraiment exact. C'est vraiment inquiétant comme phénomène. Parce que la société n'est pas en bonne santé. Hein? Mais ce que vous nous proposez, c'est tout un changement dans notre attitude, dans notre façon de penser. Mais lorsqu'on est rendu là, dans un état de dépression, d'anxiété, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là? On est comme démunis. On peut difficilement aller chercher ces ressources-là à l'intérieur.
Moi, je ne dirais pas qu'est-ce qu'on va faire une fois rendu là. Je dirais qu'est-ce qu'on devrait faire pour ne pas se rendre là. C'est bien plus facile. Parce qu'après, il est trop difficile de remonter la côte. Ben oui, c'est difficile. Puis les possibilités sont réduites et c'est incroyable. Mais pourquoi pas avoir dans des, je sais pas, dans des gouvernements, dans des, je sais pas, dans des associations quelconques, pourquoi qu'on ne parle pas de prévention au lieu de donner tous les moyens pour guérir? C'est la prévention, c'est pas les moyens pour guérir que ça prend. C'est la prévention que ça prend. Tous les gens ont besoin de prévention. Tous les gens ont besoin de savoir quoi faire pour prévenir telle et telle chose. Ils n'ont pas besoin de savoir quoi faire pour guérir telle et telle chose. Vous allez dire, OK, dans le moment, il est trop tard, ça fait du bien de savoir telle et telle chose. OK. Mais ça ne guérit pas le problème. Ça l'envenime. Parce que les gens, ça c'est là, on va attendre, s'il arrive quelque chose, on va avoir recours à ça, C'est comme ça. La société n'est pas prévenante. Elle laisse aller les choses, elle laisse traîner les choses. Puis après ça, bien, regardez, les gouvernements sont prêts à un paquet de problèmes dans tous les domaines. Ils ne savent pas comment les résoudre, ils ne savent pas quoi faire. Ils font peut-être leur possible, oui, mais c'est avant. Moi, je dis, hein, c'est dans les écoles que ces choses-là. Si, prenez un premier ministre d'un pays, un président ou une province, n'importe quoi, quand il est allé à l'école, quand il a passé à l'école, s'il avait été instruit de ces choses-là, il arrive premier ministre, aujourd'hui, il sait quoi faire. Mais là, son premier ministre, ou ministre, ou député, ce que vous direz, ou président, ignorant. Les ignorants. Mais Jésus disait, les aveugles conduisent les aveugles. Mais c'est ça qu'on vit. On est dans ce monde-là, là. On est dans ces paroles-là qui prononcent. Pensez-vous aujourd'hui, actuellement, qu'il y a des bons psychologues, des bons thérapeutes qui vraiment aident, c'est tout du bon monde. gens? Je suis convaincu que ils veulent aider, ils veulent faire leur possible. Mais ils n'ont pas la bonne façon de le faire. Ils ne vont pas chercher dans les bonnes régions le nécessaire pour aider les gens. Vous parlez de... OK. On n'a pas besoin d'être psychiatre, on n'a pas besoin d'être psychologue pour aider les gens. On a besoin d'être spirituel, on a besoin de connaître la science et l'initiative. Donc, c'est tout. On arrange tout, on règle tout. Bon, vous en parlez souvent. Mais c'est pas connu. C'est ça. Vous en parlez souvent de la science initiatique. Vous parlez de l'importance du travail sur soi, de faire intervenir l'esprit dans la matière. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce travail-là? Parce que beaucoup de personnes vous posent toujours les mêmes questions. Ce travail-là, M. Laporte, qu'on a à faire sur soi là, pour s'en sortir, qu'est-ce que ça implique dans notre vie de tous les jours? Actuellement, quand une personne est malade, elle s'en va chez le médecin. Ou s'en va à l'hôpital à quelque part. Hein? Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, aujourd'hui, tous les gens sont malades. Les 6 milliards qui sont sur la planète sont malades, spirituellement. De là naît tout ce qui s'en découle dans le plan physique. Il est venu des grands êtres sur la planète, des prophètes, des maîtres, des grands maîtres, on a ri d'eux. Eux avaient les solutions. On les a massacrés. Ils les prenaient pour des fous et tout ça. Tous ces grands initiés-là savaient quoi faire. On ne leur a pas donné la chance. Bon, aujourd'hui, les gens sont laissés eux-mêmes. Mais il faut qu'ils retournent. Ça prendra quelqu'un qui arriverait ou qui aurait... Il dirait, bien, c'est ça, là. Mais là, il va se passer tellement d'événements dans le monde. Le monde va tellement souffrir pour arriver à comprendre ça. La plupart des gens ne le croient pas. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il est prédit que les 3 quarts de la planète vont disparaître.
Donc, ils vont dire, bien, pourquoi Dieu laisse faire ça? C'est pas Dieu. C'est l'homme qui l'a vu. Ce qui s'est produit en Asie dernièrement, c'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est l'homme qui l'a provoqué. Par sa façon de se comporter envers ses semblables, envers la nature et tout. Sa façon de penser, sa façon de parler, sa façon de... des sentiments, des actes qu'il pose et tout ça, ça produit des effets, ça. Il y a toujours une conséquence à tout ce qu'on fait dans la vie. Imaginez-vous quand un pays, une planète agit négativement, bien, les conséquences sont beaucoup plus énormes que quand on agit individuellement. Mais mettez tous ces gens-là individuels ensemble, ça fait une collectivité qui est forte et puissante puis qui détruit. Les gens, la façon dont ils agissent, vont après détruire le monde. On dit, bien, pourquoi Dieu laisse faire ça s'il est là? Il faut penser que Dieu laisse l'homme libre d'agir comme il veut. C'est parce qu'il sait que sans ça, il n'arrivera pas à comprendre des choses. Les gens ont choisi la souffrance, bien, c'est tout. Mais vous dites aussi dans une autre émission, la Terre, c'est une école où on doit faire nos expériences et évoluer et cheminer. Mais en attendant, ça prendrait des personnages tels que vous pour aider. Je ne dis pas tel que moi. Je prendrais des personnages qui sont au courant de toutes ces choses-là. Ils sont capables de renseigner les gens comment. Mais ceux qui ont fait les universités et tout sont habités par l'orgueil, ne sont pas capables de reconnaître ces choses-là. Ils ont fait des études universitaires qui les placent au-dessus de tout, parmi les plus grands ignorants qui existent sur la planète. C'est ceux qui ont eu les plus grands diplômes. C'est important d'avoir un diplôme du ciel, de l'intelligence cosmique, et de loin supérieur au diplôme qu'on accorde dans les universités aujourd'hui partout dans le monde. C'est temporaire, c'est passager, ça. Ça ne peut pas aider les êtres humains à se développer. La personnalité des gens, qui à un moment donné, avec cette fameuse personnalité-là, apprennent à se détruire graduellement et de détruire les autres. Parce qu'ils n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes par une science spirituelle. Vous allez me dire, mais quel moyen, comment on fait? On n'a seulement qu'à aller à l'intérieur de soi. Dire, mon Dieu, je suis ignorant. Apprends-moi comment faire les choses. Fermez les yeux, pensez à la lumière. La lumière, c'est ce de plus puissant. Qu'on ferme les lumières ici, là. Il n'y a plus d'émissions de télévision, là.